pertinent. Liberté, 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 Alors maintenant, un petit peu de français. On va accueillir maintenant une grande dame. Elle est juriste, présidente du mouvement fédératif roman, qui est un mouvement citoyen qui défend les droits fondamentaux. Depuis 4 ans, elle s'est montrée déterminée et active au sein de plusieurs associations, dont les Amis de la Constitution et le Comité des juristes suisses. Veuillez accueillir Madame Michèle Caillé. Bonjour à vous tous de Suisse et d'ailleurs. Et merci d'être là aujourd'hui avec nous. Vous qui depuis 4 ans, vous nous accompagnez dans nos actions. Vous qui avez parcouru les rues pour convaincre. Vous qui avez été discriminés. Vous qui n'avez jamais baissé les bras. C'est vous les héros. Et les héros ont aussi besoin de victoire. Mais le temps n'est pas encore venu. Certaines personnes qui disent être de notre côté doivent arrêter de semer la confusion quant à une prétendue victoire sur le traité pandémique de l'OMS. Les négociations sont toujours en cours. Et cela détourne notre attention de ce qui continue à arriver, les amendements du règlement sanitaire international et d'autres nombreux points encore. Nos propres pays sont en train d'élaborer des lois et des programmes de santé pour compléter ceux de l'OMS, voire faire mieux encore, comme c'est le cas en Suisse. De toute façon, vous savez très bien que cela n'a rien à voir avec la santé, mais avec la création de l'industrie de la pandémie, qui n'a pour but que d'enrichir toujours le grand géant qu'est Big Pharma. Et pendant que eux continuent de se remplir les poches, les perdants sont toujours les mêmes. Ce sont nous les peuples, des peuples empoisonnés par des prétendus produits thérapeutiques, par des injections expérimentales. Nous sommes privés de nos libertés par des mesures tyranniques et arbitraires, des mesures qui détruisent aussi nos petites et nos moyennes entreprises et nous dépouillent de notre indépendance financière. Rappelez-vous, cela n'est possible qu'avec la complicité de nos propres dirigeants, eux-mêmes censés représenter nos intérêts, les intérêts du peuple. Non seulement il faut sortir de l'OMS, mais de surcroît et surtout, il faut la démanteler. De la même façon qu'il faut démanteler toutes ces organisations globalistes qui siègent pour la plupart ici à Genève. Et ce sont par nos actions locales et par l'affirmation de notre souveraineté, d'abord personnelle et ensuite nationale, que nous pourrons nous extirper des tentacules de cette immense pieuvre. C'est à chacun de nous et à nous tous ensemble d'affirmer notre indépendance et de nous mobiliser pour la reconquérir. Merci. Alors j'ai encore une toute petite information pour les citoyens suisses. Le 9 juin, votation hyper importante, allez voter oui à l'initiative pour l'intégrité. Ça aussi, c'est combattre l'OMS. Voilà, alors je garde le micro parce que moi aussi j'ai quelqu'un à vous présenter. Quelqu'un qui est la présidente d'une ONG qui s'appelle Réinfo Santé Suisse Internationale, une organisation de médecins et de professionnels de la santé, très active depuis 4 ans. Delphine n'a jamais cessé depuis le début du Covid de se mobiliser pour une médecine éthique et les droits fondamentaux de la population. Je vous présente Madame Delphine Héritier de Barros. Bonjour. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour dire non
au projet machiavélique de l'OMS. Ça fait plusieurs années qu'on se positionne, qu'on réagit face à la mise en place d'une société qui va à l'encontre de nos valeurs. Il y a eu beaucoup de colère et elle a été nécessaire pour se mettre en mouvement. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'en faire autre chose. Il faut bien sûr être ferme et poser ses limites. Les projets machiavéliques, c'est non. Il n'y a aucun compromis, aucune négociation, aucune figure de style, c'est non. Non à ces projets qui vont à l'encontre des droits fondamentaux humains et de la souveraineté des États, mais surtout qui vont à l'encontre de nos valeurs profondes et de notre souveraineté. Car derrière la colère, c'est de ça dont il s'agit réellement, notre souveraineté. Alors notre souveraineté, ça fait un moment qu'elle est négligée. Et les responsables, s'il faut en trouver, ce n'est pas l'État, ni les institutions, ni l'OMS, ni toute autre autorité dite supérieure. Non. Notre souveraineté, c'est nous, nous-mêmes, qui l'avons mise en péril. Nous avons délégué notre pouvoir à l'extérieur de nous. Nous l'avons confié aux politiques, aux médecins, aux institutions juridiques, éducatives. Nous avons élu des gens qui décident pour nous. Nous avons aussi délégué notre responsabilité aux autres vis-à-vis de nos émotions. Si nous sommes responsables d'avoir légué notre pouvoir, donné notre responsabilité à d'autres, nous sommes alors responsables de ce qui se passe désormais à l'OMS. Ils ont pris le lead, car en quelque sorte, on leur a laissé la possibilité de le faire. En croyant qu'un si petit groupe de gens décide pour tous, qu'ils nous obligent à suivre leurs règles, on nie le pouvoir de l'humanité, on se sous-estime et on se dénigre. Ces 4 dernières années, les pressions étaient fortes. Est-ce que vous êtes restés enfermés chez vous? Est-ce que vous avez arrêté de vivre? Personne n'arrête la liberté. La liberté, elle est en nous. Alors, reprenons conscience que la souveraineté, elle est là. Personne d'autre que nous n'a le pouvoir sur notre corps, sur notre santé et sur nos choix. La solution est en nous et non pas juste en essayant de faire tomber tel ou tel groupe de personnes. Car tant qu'on ne change pas notre perception en nous, le jeu se répétera et se répétera encore sans fin. Soyons un exemple. Donnons envie aux autres de reprendre leur pouvoir également. Avançons malgré les peurs et créons l'humanité dont nous rêvons. Ils ont essayé de nous enfermer. Ils n'ont pas vu qu'ils nous donnaient des ailes. Merci.